Chers amis, chers peuples africains, vous avez vu vous-même la mobilisation qu'il y a eu au Niger aujourd'hui. Oui, c'était une forte mobilisation pour montrer aux yeux de ce vassaux de la France ou de l'impérialisme en Afrique que le peuple nigérien est derrière le général Abdourahmane Tiani, est derrière son armée, est derrière tout ce qui se passe là. Oui, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un groupe de personnes qui ont décidé de s'accaparer du pouvoir pour les intérêts égoïstes. Non, non. Ils sont souverains, ils ont décidé et le peuple nigérien est d'accord. Et les amis, au Nigeria aussi, il y a beaucoup d'activistes, des acteurs de cinéma, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui sont contre, qui se sont prononcés d'ailleurs, contre une intervention quelconque, soit militaire ou quoi que ce soit, au Niger. Salut les amis et bienvenue. La CEDEAO a envoyé des émissaires au Niger aujourd'hui. Ces émissaires ont rencontré le général Abdourahmane Tiani et il a dit qu'il ne va pas céder aux menaces. C'est clair, c'est net. Le Mali a déjà mobilisé 2000 soldats amassés sur la frontière entre le Mali et le Niger. Le Burkina Faso a fait exactement la même chose, prêt à recevoir les ordres pour entrer au Niger. Le Mali a mobilisé près de 6 avions de combat, des blindés, un drone pour en découdre avec la CEDEAO, les amis. Et ce message fort qui vient de l'Algérie aussi, qui a dit qu'il n'y aura pas de désordre au Niger. Vous avez vu aussi la Mauritanie est entrée dans la danse. Et au sein de la CEDEAO, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas d'accord pour ce non-sens. Parce qu'ils disent, vous acceptez les coups d'État institutionnels, vous acceptez les coups d'État constitutionnels, mais vous refusez les coups d'État militaires. C'est incohérent de votre part. Revoyez votre copie. Et le monsieur qui est entré, qui est devenu par infraction président au Nigeria, qui fait des discours bidons, qui est à l'exemple du président des États-Unis, qui dort à toutes les conférences, même les conférences les plus sérieuses au monde, les sommets, il dort, qui reçoit les autres de Paris et Washington, commence à comprendre des choses. Et c'est le site de France 24 qui a rapporté cette information. Oui, les amis, que Tinubu ne veut plus de guerre. Le président du Nigeria commence à comprendre que ça sera compliqué pour son pays de s'engager au Niger parce que l'armée même du Nigeria est en train de lui poser des sérieuses questions par rapport à cette aventure. Est-ce que vous êtes prêt à la déstabilisation du Nigeria? Est-ce que vous êtes prêt à qu'on bombarde aussi le Nigeria? Est-ce que, parce que quand on voit les autres, ils sont très loin du Niger. Il dit très très loin du Niger. Maintenant, quand vous regardez la situation du Nigeria et le Niger, c'est très compliqué. Et quand on vous dit que les forces burkinabées, les forces maliennes, nigériens sont prêts à entrer et pour en découdre avec les forces de la CEDEAO, c'est pour dire le Nigeria. Parce que quand on regarde l'armée de la sous-région, c'est seulement le Nigeria qui a une armée plus forte en termes de munitions, en termes d'armes, en termes d'hommes. Mais est-ce qu'ils sont prêts à faire la guerre pour la France? Est-ce qu'ils sont prêts à faire la guerre pour l'impérialisme au Niger? That is the question we're asking ourselves. So the news now today is Tinubu says he doesn't want war. He wants everything to be done so that the crisis in Niger or Niger should be resolved amicably. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Tinubu parle de résolution amicale de la crise au Niger? Pourquoi est-ce que Tinubu commence à comprendre que la guerre ne peut pas régler le problème au Niger? Parce que les Nigériens et les autorités parlent le même langage. C'est ça. C'est le fait que la jeunesse nigérienne et les militaires au pouvoir parlent le même langage qui fait peur. Ça fait peur à Paris, ça fait peur à Washington. Et la Russie a demandé de retenue. La Russie a demandé de ne pas aller faire la guerre là-bas. Donc, comprenez le message, c'est clair. Le Nigeria va perdre ses avions de guerre, ses chars, ses blindés. Le Nigeria va avoir affaire avec du terrorisme qui va accru parce qu'on va lâcher la zone et des gars là vont fuir pour entrer au Nigeria. Et Tinubu, je suis sûr que l'armée nigérienne ne va pas accepter cela. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, il semble fléchir un peu. Mais nous devrons rester vigilants. Parce que quand Tinubu vous dit non, je ne veux plus une intervention militaire, je veux qu'on règle le problème à l'amiable,
Il faut faire attention. Personne ne doit dormir l'esprit. Les Maliens, les Burkinabés, les Algériens, les Mauritaniens, les Africains, personne ne doit dormir l'esprit. On doit veiller à cela. On doit veiller pour donner les informations minute by minute. Je vous ai dit que les Maliens sont déjà prêts. 2000 hommes déjà mobilisés. Des blindés, 6 hélicoptères de guerre, 6 avions de guerre, de combat et un drone de combat. Donc, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Le même nombre du côté de Burkina Faso. On va se retrouver avec plus de 10 000 hommes pour défendre le Niger. Et les Nigériens aussi, et la jeunesse nigérienne. C'est cette complexité, je pense, qui fait en sorte que Tinubu commence à fléchir. Chers amis, it was a pleasure having you watch this other video on this platform. Bye bye for now.